C'est un podcast Vivre FM. Au passage des artistes, chaque week-end à 10h, votre rendez-vous intimiste avec Jazia Arens. Bonjour et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver sur Vivre FM, au passage des artistes. Je vous invite tous les week-ends à vous promener à travers le chemin artistique de mon invité pour évoquer sa route vers sa passion. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un artiste qui ne met aucune limite à sa voix. Il est d'abord révélé au grand public après l'émission Graines de Star en 97, ça nous rajeunit pas. Suite à cela, il intègre l'équipe de l'émission Les Grands du Rire, aux côtés d'Yves Lecoq. Christian Le Gall, c'est toujours un régal de te recevoir. Bienvenue à toi. Eh ben merci Jazia. Bienvenue sur Vivre FM, je suis ravie. On va commencer cette promenade en évoquant un peu tes débuts. Comment ça se passe parce que j'évoquais ta voix avec un E, mais j'aimerais qu'on parle également de ta voix avec un X. Comment les choses ont débuté? À quel moment tu t'es dit, mais j'ai un timbre de voix qui va pouvoir s'adapter à plein d'autres voix qui sont celles des personnalités, en tout cas connues du grand public. Oui, en fait, ça s'est passé vraiment simplement par hasard. Lorsque j'ai débuté, il y avait Patrick Sébastien qui était en tournée à l'époque et on avait été le voir avec des amis qu'il connaissait, il l'avait invité, bon bref. Et voilà, on a assisté au spectacle et puis une semaine après, on jouait souvent au tarot avec mes amis d'enfance et puis avec ses parents. Et puis j'ai revu dans ma tête Patrick Sébastien en train de faire Michel Boujna avec ses grands yeux bleus me regarder pendant le spectacle et j'ai voulu sortir une connerie en jouant et je l'ai fait avec la voix de Boujna sans faire exprès en ayant tellement pensé à sa voix, je l'ai sorti comme ça. Tout le monde m'a dit « Ah, t'as vu, t'as fait la voix de Michel Boujna ». Et t'avais quel âge à l'époque? J'avais 17 ans. Ah oui, d'accord. Et donc voilà, c'est devenu comme ça. Alors après j'ai essayé évidemment, j'ai essayé de faire d'autres voix, mais bon, c'était nul quoi, parce que j'avais aucun talent d'imitation ou quoi que ce soit. Mais à force de le faire, finalement, ça m'a entraîné, ça a fait travailler ma mémoire auditive. Et puis je me suis prêté au jeu. Je me suis dit tiens, ça serait intéressant d'écrire des trucs. Quand on est avec les copains, on a toujours les mêmes vannes qui ressortent aux soirées. J'avais envie d'écrire autre chose, alors je me suis prêté au jeu de commencer à imiter Bourvil, à imiter des trucs comme ça. Et puis voilà. Puis ça a démarré comme ça. Alors, les voix, elles se travaillent comment? Est-ce qu'il y a des timbres de voix, des intonations qui sont un peu plus compliquées à travailler? Bien sûr, oui, complètement, parce que suivant la tessiture de voix que nous avons, on a forcément plus de facilité pour aller sur des tonalités que sur d'autres, c'est évident. Donc quand on travaille sur des voix, il y a toujours des voix qui sont plus compliquées que d'autres, c'est vrai. Voilà, après ça met plus ou moins de temps, il faut trouver le grain, il faut trouver la tonalité, c'est un vrai travail, oui, bien sûr. Quelle a été la voix la plus compliquée à faire? Voilà une bonne question. Je sais pas. Honnêtement, moi j'ai fait tous les doigts dans le nez, moi. Non. non. En fait, moi j'ai évidemment, ça s'entend à mon timbre de voix, qui est une voix un petit peu étouffée, un petit peu cassée. Donc j'ai forcément beaucoup plus de facilité sur les voix médium aiguës, sur les voix un peu cassées, etc., rocailleuses, que sur les voix qui ont un teint très très grave. Les voix qui ont un teint très très grave me demandent beaucoup de travail pour aller chercher le grave dans le fond ou dans le coffre. Christian Le Gall, il y a eu cette aventure qui a certainement été un tremplin. Graines de Star, comment tout a démarré? Ça a été les auditions. En fait, j'avais rencontré à l'époque Yves Lecoq, qui était le parrain principal de l'émission, quand ça a démarré. Et puis, suite à la rencontre, je suis allé le voir. J'avais dit, voilà, je suis imitateur. L'émission venait de démarrer depuis quelques mois. Et il m'a dit, écoute, pas de problème, donne-moi tes coordonnées, je transmettrai à la production pour qu'on t'appelle. Et puis, effectivement, il a eu la gentillesse de le faire, vraiment. Quelques mois après, on m'a appelé. Et on m'a proposé de faire l'audition, donc j'ai fait l'audition, j'ai été pris, voilà, tout simplement, quoi. C'est une belle visibilité, en tout cas, quand on est artiste. Ah bah évidemment. Est-ce que les choses commencent à partir de ce moment-là? Pour beaucoup, oui, bien sûr, parce que c'est un vrai tremplin, la télévision, évidemment. Vous avez une visibilité médiatique qui est énorme. Donc voilà. Et peut-être que c'est à ce moment-là où mes parents ont vraiment se sont dit, on va le reconnaître.
finalement. Ça peut nous servir après tout. Peut-être qu'il devient intéressant, ce gamin. Et puis, du coup, vous avez travaillé ensemble avec Yves Lecoq sur France 3. Ah ben, on s'est retrouvés des années après, effectivement, sur France 3, où j'ai eu le plaisir d'être pris dans son équipe sur Les Grands du Rire. Ça a duré 6 ans. Et c'est une super aventure aussi, évidemment, parce que la télé tous les jours, c'est hyper formateur. Et puis, voilà, quoi, quand le réal vous dit, bon, allez hop, action, on y va, il faut faire les virgules, les présentations de telle ou telle séquence, il faut être concentré tout de suite, il faut que ça parte. Donc, c'est une école extraordinaire. Il y avait des choses à éviter. Est-ce qu'il y avait des hommes politiques qu'il ne fallait pas mettre en scène? Est-ce qu'il ne fallait pas se moquer de certains? Est-ce qu'il y avait ce genre de directive à l'époque? Non, on n'avait pas... bon, de toute façon, on s'adapte forcément au thème de l'émission dans laquelle on est. Voilà, donc on n'exagère pas dans les propos. Et puis, voilà, après, il y avait des voix que l'on évitait, nous, parce qu'on était plusieurs imitateurs, avec Éric Barre, avec Thierry Garcia, entre autres. Et donc, il y avait des voix qu'on ne prenait pas parce qu'elles étaient, entre guillemets, de préférence pour Yves Lecoq dans ses présentations, ce qui était normal. Et voilà, mais sinon, on n'avait pas vraiment d'interdit particulier. Non, c'était vraiment un bon moment d'amusement, ouais, vraiment. Alors, moi, j'aimerais qu'on pose la question, c'est important d'avoir son avis. Ouais. Monsieur Sarkozy, est-ce que l'humour aujourd'hui est un peu plus compliqué à travailler quand on fait ce métier-là et qu'on écrit ses propres sketchs? Écoutez, je vais vous dire, vous m'avez posé une question, je vais y répondre. Effectivement, quand on parle d'humour aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est compliqué. Surtout avec l'élection d'Emmanuel Macron une deuxième fois. Je peux vous dire qu'au niveau humour, il en faut. Mais comment vous dire? Si vous aimez l'humour, je peux vous proposer un album, le dernier album de Carla Bruni. Qui passe en boucle, là, d'ailleurs, sur Vivre FM. Oui. On l'aime beaucoup, Carla Bruni. D'ailleurs, il y a un smirmorque qui est garé devant. Si vous pouviez donner tout ce qui reste en stock à vos auditeurs, ça serait formidable. Hein, parce que franchement, ils seront ravis. On ne sait plus quoi en foutre à la maison. Merci beaucoup, Monsieur Sarkozy. On revient à vous, Christian Le Gall. Quelle est la chose la plus compliquée lorsqu'on a décidé d'être un artiste? Et c'est vrai que c'est souvent une question que je pose aux gens qui ont un jour décidé de vivre de leur passion, parce que c'est pas évident. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Ce qui est très très compliqué dans le métier artistique, c'est qu'il faut déjà beaucoup de patience. Il faut énormément de patience. Un peu de chance également. J'allais dire, c'est une alchimie de tout ça. Voilà, hein, il faut de la patience, il faut un petit peu de talent à la base évidemment, mais il faut énormément de travail. Énormément. Ça demande beaucoup des heures et des heures de travail. On n'imagine pas une seconde, mais si effectivement vous voulez être dans le haut niveau, vous n'avez pas le choix. Il faut beaucoup travailler. Donc, et être très patient parce que c'est aussi un métier de rencontre. Et puis, il y a des jours où, lorsque vous postulez sur des endroits, sur des projets, aujourd'hui c'est non et demain c'est oui. Et c'est comme ça. Donc, il faut l'accepter. Donc, c'est vrai que c'est pas facile, mais il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher longuement, tout le temps. Il faut beaucoup de persévérance, effectivement. Complètement, pour s'arrêter. Ouais. Christian Le Gall, il y a également une question moi, qui me vient à l'esprit. Pareil, quand on est imitateur, humoriste, etc., quand on a plusieurs cordes à son arc, parce que vous écrivez également vos sketchs, qu'est-ce qui vous inspire dans la vie de tous les jours? Tout tout, mon colonel, oui, évidemment. Mais il faut un peu d'autodérision, il faut de la dérision, il faut du second degré. Comment ça se travaille tout ça? Parce que parfois l'actualité n'est pas toujours très gaie, j'ai envie de vous dire. Ouais, donc comment on la travaille pour la rendre un peu plus légère? Alors déjà, moi j'écris beaucoup, mais j'ai aussi 3 autres co-auteurs avec moi. Je le signale aussi, c'est important. Et donc chacun a sa vision de la façon d'écrire une vanne sur l'actualité ou sur un personnage. Après, moi, j'en fais un petit
petit peu mon mélange, ma petite sauce à moi. Mais oui, en fait, comme toujours, on se base sur l'actu des people, politiques, sportives, etc. Et après, effectivement, il faut arriver à tourner tout ça en dérision parce que souvent, ce qui nous fait rire le plus, souvent, on parle de l'humour noir, mais c'est souvent ça, finalement. C'est souvent l'humour noir. C'est ce qui est grave, c'est d'y apporter de la légèreté. Mais en même temps, quand on apporte de la légèreté dans ce qui est grave, il y a une forme de dénonciation. Et c'est notre rôle à nous, les humoristes, de dénoncer, d'éveiller les consciences, en fait. C'est de dire aux gens, voilà, on vous parle de ça, on vous en parle avec humour, mais quelque part, réfléchissez bien au sujet parce que quelque part, c'est important que chacun prenne sa part de responsabilité dans la réflexion d'un sujet qui peut être grave ou de choses que l'on vit tous les jours. Ça peut être la guerre, ça peut être les épidémies, tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, bien sûr. Justement, vous me tendez la perche. J'aimerais qu'on pose la question à Monsieur Hollande, justement, par rapport à cette pandémie. Alors, on ne va pas parler de la gestion de la pandémie, nous ne sommes pas des spécialistes, mais par rapport à la culture qui a été malheureusement malmenée, le spectacle vivant, on a un peu bavé, on va dire ça comme ça. Comment on va pouvoir sauver le spectacle vivant? Qu'est-ce qu'il faut pour que les choses redémarrent? Parce que les gens ont quand même un peu perdu l'habitude de sortir, d'aller au théâtre, etc. Donc les artistes et tout le monde qui gravite autour de l'art et de la culture en a souffert. Monsieur Hollande, comment est-ce qu'on peut sauver la culture aujourd'hui? Écoutez, la première chose qui me vient, eh bien, vous posez une question sur comment sauver la culture. Vous le savez forcément, le Parti socialiste a toujours été un parti qui défendait la culture. Et pour les dernières élections présidentielles, encore une fois, nous étions en première ligne. Nous étions au rendez-vous, puisqu'on vous a mis Anne Hidalgo. C'est pas de l'humour, ça? Hein? Et ben voilà, ça vous montre que nous aussi, nous savons avoir de l'humour. Merci infiniment, Monsieur Hollande, pour ces points importants, parce que vous venez de parler de choses importantes qui seront certainement utiles. On va passer à Monsieur Christian Le Gall. Et moi, ce que j'aimerais savoir, et je suis sûre que nos auditeurs se posent peut-être également la question, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous limitez un peu? Est-ce qu'il y a des sketchs parfois où vous vous dites, j'y vais, je commence à écrire, et puis pendant l'écriture, vous dites, ah non, là, ça passera pas. Voilà, ça sera peut-être mal interprété. On va pas comprendre l'humour. Est-ce que parfois on se réfrène un peu? Oui, honnêtement, oui. Enfin, pour ma part, en tous les cas. Oui. Évidemment, je parle pour moi, mais vous le déplorez ou pas? Vous vous dites pas, oh mince, j'aurais quand même voulu la balancer cette vanne. Elle est drôle. Ouais, quelquefois, mais c'est pas tant que ça finalement, parce que je crois qu'il y a c'est le fameux débat de est-ce qu'on peut rire de tout, évidemment, mais moi je pense qu'on peut rire de tout. Après, c'est la façon dont on en rit. Voilà, il y a des rires sincères, il y a des rires méchants, il y a des rires hypocrites, il y a beaucoup de façons de rire. Et donc, je pense que c'est la façon dont on en rit, c'est la façon dont on en parle. Donc, il faut manier l'humour, c'est l'un des métiers les plus difficiles, et ça se manie avec beaucoup de légèreté, mais avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'attention, de façon à pas froisser inutilement. Le but, c'est pas de froisser. Encore une fois, je reviens à ce que je disais, le but, c'est de parler, même quand ce sont des sujets graves, d'éveiller les consciences. Voilà, de se dire, il a vu ça sous cet angle-là, et c'est pas mal du tout, même si c'est un peu vache finalement. Mais le but, c'est pas d'être moqueur méchant. Moi, dans mon spectacle que vous avez vu, c'est très corrosif, assez corrosif sur pas mal de gens, mais il n'y a jamais de méchanceté gratuite. Voilà, je suis pas là pour être méchant avec les gens, c'est juste de l'humour. Voilà. Donc il faut un savant dosage de tout ça. Et effectivement, lorsque j'écris, pour répondre à la question, lorsque j'écris quelquefois, alors je le teste aussi autour de moi, de mes proches et autres, disant, je vois comment chacun le perçoit, et je me dis, bon, peut-être que je l'ai mal tourné, peut-être que, voilà, je revois un peu la copie, je fais attention, mais en même temps, il faut pas trop se freiner, sinon on fait plus rien. Si on est trop lisse, on n'intéresse plus personne. Gaspard Proust, moi je trouve son humour exceptionnel. C'est la troisième fois qu'on m'en parle. Eh ben ouais, mais ouais. Je trouve son humour exceptionnel. Jérémy Ferrari aussi. On est vraiment dans l'humour noir. Et pourtant, c'est tellement bien travaillé, c'est tellement intelligent, cette façon qu'ils ont d'écrire et de l'amener,
que, et pourtant Gaspard Proust, il va loin, hein, eh bien, voilà, mais on est dans le personnage et il joue ce personnage, le comte service, et on a bien compris que c'était pas lui, que c'était pas ses pensées, mais ça éveille pas mal de questions et pas mal de choses quand on l'écoute. Donc voilà, c'est un art, hein, c'est un art de l'écriture. Christian Le Gall, oui. On fait une pause, si vous voulez bien. On va s'écouter un petit morceau musical, ouais. Et puis on revient parce que je sais que vous avez plein de choses à nous raconter. Et puis, il n'y a pas de caméra Non, c'est dommage parce que j'avais plein de choses à montrer aussi. Ouais, c'est génial, j'adore. Putain, c'est génial, c'est Vivre FM. Vous écoutez Au Passage des Artistes avec Jazia Arens. Bienvenue si vous nous retrouvez sur Vivre FM au Passage des Artistes. Alors c'est marrant parce que j'ai Christian Le Gall et Christian Le Gall, il y a quelque temps, m'a fait une vidéo et je suis sûre que c'est pour ça qu'il se marre. Et c'est marrant parce qu'on s'est connecté. Christian Le Gall, encore ravi de vous accueillir. On va, si vous voulez bien évidemment, parler un peu de vos projets, de votre travail, parce que je sais que sur des petites vidéos de 30 secondes, parfois 1 minute, il y a un travail colossal derrière, et ça, on ne le voit pas. Eh oui. Comment lorsque l'idée est là, jusqu'au moment où elle est sur scène, ou parfois, parce que vous êtes également sur les réseaux sociaux, ça se travaille comment tout ça quand on a l'idée, donc l'idée est là, jusqu'à la faire concrétiser, il se passe combien de temps ? Ça dépend. Pour parler justement des confessions illégales de Le Gall, que je propose sur ma chaîne YouTube. En plus, je fais de la promo en promo sur Christian Le Gall TV. Mais vous avez raison. Sur YouTube. Et en plus, c'est gratuit. Donc, vous auriez tort de vous en prouver. et en fait, c'est les confessions illégales. J'avais envie de trouver une idée pour dépoussiérer un petit peu l'imitation. Parce que c'est vrai que lorsqu'on fait de l'imitation, on se rend compte que très souvent, les revues de presse, c'est toujours un petit peu la même mécanique. On a l'animateur qui lance imitateur, et qu'en pense Patrick Timsit, qu'en pense Dubosc, qu'en pense machin, etc. Donc c'est toujours la même mécanique. Je me suis dit comment je peux, et pour un format télé en programme court, faire de l'actu comme une revue de presse, mais sous un angle différent. Et il m'est venu l'idée de le faire sous un confessionnal. Et donc en fait l'idée c'est que tous ces personnages-là que j'imite sont dans un confessionnal virtuel, évidemment, que j'ai monté de toutes pièces, et j'écris donc des vannes sur l'actu, people, politique, sportive et autres, et j'en fais, elles ont lieu dans ce confessionnal. Alors, tout ceci, ça s'écrit en plusieurs temps. En général, il faut à peu près 4 jours de travail. Il y a au minimum déjà 3 jours d'écriture au total. Alors des fois c'est pas la suite, hein, ça s'étale sur une semaine, où il y a la recherche de l'actualité, en lisant les journaux, en regardant sur le net, etc. Parce qu'il faut être très au courant de l'actualité. Il faut regarder, effectivement. Oui. Donc je regarde un petit peu tous les journaux via le net, les magazines People, etc., etc. Donc je regarde, et puis lorsque me viennent les idées sur tel ou tel sujet, je les note, et puis à partir de là, je recherche la vanne qui va aller, et quelquefois elle vient tout de suite, parce que ça, c'est une évidence, bon, pour moi. Et puis voilà, donc c'est comme ça que commence l'écriture des vannes. Une fois que ces vannes sont plus ou moins rédigées, il faut vraiment les rédiger de façon à ce qu'elles soient audibles pour tout le monde et qu'elles soient bien tournées en programme court. Et après, le troisième travail, qui n'est pas forcément le plus facile, c'est de les attribuer. À qui ? Quel personnage ? Parce que ce que l'on fait dire à Patrick Timsit, on ne le vend pas à Franck Dubosc ou on ne le vend pas à François Hollande. Parce qu'ils ont chacun leurs caractéristiques, et dans la voix et dans leur personnalité. Donc, ce qu'est capable de dire un Franck Dubosc n'irait pas dans la bouche d'un François Hollande, c'est normal. Donc, il faut l'adapter, l'écriture de chaque vanne, pour le personnage à qui je vais l'attribuer en me disant c'est à lui que ça ira le mieux. Et donc voilà. Et cette sélection, elle se fait comment, justement ? C'est au feeling. Ouais. Au feeling uniquement. Hein. Donc j'écris, je regarde, et puis après, j'ai une liste de voix qui tournent sur, je sais pas, il y en a une vingtaine qui tournent uniquement pour les confessions.
Et sur cette vingtaine de voix, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas qu'on ait, sur un mois, il faut qu'on l'ait entendu qu'une fois. Parce que si on entend toujours la même voix toutes les semaines, ça ne devient pas intéressant. Donc, il faut aussi que ça tourne. Donc, comme je fais 4 confessions par semaine en moyenne, eh bien, il y a 4 voix différentes pendant un mois, toutes les semaines, de façon à ce que ça ne soit pas rébarbatif. Donc, il y a ça. Et après, il y a une journée complète entre la partie tournage et la partie montage, et je fais tout moi-même, dans mon petit studio à la maison, avec mes petites mains. Oui, mais c'est très bien. C'est passionnant d'être passionné. C'est ça qui est formidable, et c'est vrai qu'on va très loin quand on aime ce qu'on fait. On ne compte pas ses heures. D'après vous, qu'aurait pensé Franck Dubosc d'abord de la voix que vous faites, et puis de tout ce que vous écrivez, et qu'il est un peu le porte-parole de ce que vous écrivez. Qu'est-ce qu'il en aurait pensé, d'après vous, Franck Dubosc? Qu'est-ce qu'il aurait aimé ou pas? Ah bah attends, Jasia. Ah non, ne dis rien, public. Attends, tu me regardes, assise, et tu te dis même si je suis au régime, j'en croquerais bien un bout. Ah, tu aurais raison, gourmande. Ah non, l'humour, c'est bien, c'est formidable, l'humour. Attends, public, tu as vu? Le roi Merlin a décidé de ne pas se retirer en Russie malgré la guerre. En même temps, quand on voit la merde qui vendent, autant que ça soit Poutine. C'est pour toi, public. Donc tu vois, l'humour, on peut aller très loin, on peut dénoncer plein de choses avec humour, c'est ce que je disais. Avec humour et subtilité, effectivement. Il faut juste avoir cet art et cette manière de le faire, et ça c'est important. Christian Le Gall, alors je répète très souvent votre prénom pour que les auditeurs puissent savoir avec qui nous sommes. Oui, parce que Marine Le Pen a eu beaucoup de mal avec le vôtre, a priori. Justement, voilà, c'est pour ça que je me dis, ils vont entendre différentes voix et ils vont se dire, ils sont combien aujourd'hui sur Vivre FM? Voilà, donc c'est de la schizophrénie. Donc je signale quand même à nos auditeurs que c'est Christian Le Gall qui fait toutes ces voix, et j'ai le bonheur, parce que c'est vrai que moi je suis fan de Lucchini, de ses phrases, de son côté un peu philosophique. Qu'est-ce qu'on fait pour la culture, Monsieur Lucchini, puisque j'ai l'honneur de vous accueillir ici sur Vivre FM. Est-ce qu'on peut parler un peu de culture, vous qui êtes un féru de culture, et est-ce qu'on fait assez de choses aujourd'hui pour l'art et bien évidemment pour le cinéma? Alors écoutez, ma Jasia, je vais vous dire un truc énorme. Ça, c'est hallucinant, parce que la culture, j'essaie, moi, d'y contribuer personnellement le mieux que je peux. Voyez-vous, j'ai sur la scène un moment où j'explique que j'ai fait rendez-vous en terre inconnue pour justement essayer de sauver la culture. Alors on m'a balancé pour aller à la rencontre des anges de la télé-réalité. Et là, je me suis dit, c'est énorme. Ces jeunes gens sont allés partout, à Los Angeles, à Miami, en Autriche, en Australie. Visiblement, il y a un endroit où ils sont jamais allés, c'est à l'école. Là, c'est la culture. Vous n'allez pas vous faire beaucoup d'amis, hein, en tout cas dans le monde de la télé-réalité, Monsieur Lucchini. Oh, en même temps, j'en cherchais pas. Hein. Je m'en doutais bien. Christian, oui. Toutes ces voix, parce que vous avez un panel incroyable de voix. Comment ça se travaille? Parce que vous avez, alors on vous voit pas, mais vous avez également les mimiques qui vont avec. Ouais. C'est des heures de visionnage. Ah oui, bah c'est obligé, hein, bien sûr. C'est que chaque personnage, il y a une attitude vocale, une attitude corporelle à avoir, et c'est très difficile en tous les cas pour moi, mais c'est souvent le cas pour tous les imitateurs. Il y a quasiment pas un imitateur que je connais qui vous fait la voix d'une personnalité sans incorporer tout de suite son comportement. Rentre dans le personnage. C'est obligé, oui, ça va avec. C'est ce qui vous donne l'élan, la pulsion. La pulsion pour l'imiter, oui, complètement, oui. Alors, quand on est un homme, qu'on est imitateur, est-ce que c'est compliqué d'avoir des voix de femmes? Et comment ça se travaille? Donc cette question ne s'adresse pas à Amanda Lear. Ah, non. Malheureusement, nous n'avons pas eu de retour d'Amanda Lear. Donc, quelle était la question? La question, vous êtes quand même dissipé, hein, Monsieur Le Gall. Quand on est un homme imitateur, est-ce que c'est compliqué de faire la voix ou d'imiter la voix d'une femme?
Alors oui, aussi, mais ça dépend. Il y a eu des imitateurs comme Patrick Adler à l'époque et autres, etc. Il y a des imitateurs qui sont spécialisés sur des voix de femmes. Encore une fois, on en revient à la tessiture de voix, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'en fais quelques-unes, Muriel Robin, entre autres. Et ça donne quoi, Muriel Robin? Ah oui, ça va, c'est que c'est moi, ah oui. Bon, voilà. Ou alors, t'as Chantal Latsou, tu vois, qui est... Ah ben là, vous imaginez, on est à Vivre FM. Donc voilà, tu vois. Mais j'en ai pas énormément. Je fais un petit peu de Jane Birkin aussi dans le spectacle à un moment donné. Voilà, mais c'est vrai que après, c'est pas forcément facile pour tout le monde, oui, effectivement. C'est vrai que vous êtes en face de moi et puis quand vous faites vos voix, j'ai l'impression, si je ferme les yeux, qu'on a la personne en face. C'est génial. Du coup, moi, je reçois... Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est formidable parce que je n'ai pas eu besoin de démarcher plusieurs attachés de presse. J'ai tout le monde... Tout est réuni. Voilà, écoute, c'est formidable. Moi, si demain, je peux recevoir Amanda Lear, elle sera la bienvenue. Vous lui direz. On fait une pause, mon cher Christian Le Gall. On se pose un peu et puis on revient vous voir pour parler dans cette dernière partie, cette troisième et dernière partie. On parlera de vos projets parce que je sais qu'il y en a pas mal. Vous écoutez Au Passage des Artistes avec Jazia Arens. Je suis toujours en compagnie de Christian Le Gall, imitateur. On se régale avec toi, sans jeu de mots. Les voix que vous créez presque parce que les comédiens. D'ailleurs, en parlant des artistes, est-ce qu'il y a eu des retours? Est-ce qu'il y a des artistes qui ont écouté les voix, vos voix à vous, qui sont venus vers vous? Est-ce qu'un jour de mémoire, non. Non. Non, de mémoire, non. J'ai pas eu de retour de ces artistes que vous imitez, jamais. Non, jamais. À ce jour, jamais, non. Bon, en tout cas, sur Vivre FM, peut-être que on va vous entendre. On parle un peu de vos projets, d'abord de votre actualité, parce que moi, j'étais venue vous voir sur scène il y a quelques mois pour État des lieux. Ouais. Est-ce que ça revient sur scène? Peut-être que maintenant qu'il y a l'actualité, c'est quand même pas mal enrichi. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent? Oui, il y a des choses nouvelles. On a fait le spectacle État des lieux donc de octobre à décembre au Théâtre de 10h. Et depuis maintenant, je suis plutôt en séance de travail pour l'instant parce que on va allonger le spectacle, forcément, donc il faut de l'écriture. Parce que là, on était sur une version à peu près d'1h10 et on va partir maintenant sur une version d'1h30. Donc, il faut un petit peu combler en disant des trucs intelligents si possible et drôles. Oui, ça va être un peu compliqué, mais voilà, bon. Mais bon, ça va être compliqué. On désespère pas. On désespère pas. Donc, du coup, il y a un petit peu de travail en ce moment sur l'écriture, sur des nouveaux sketchs. Et puis aussi sur la mise en scène. Donc, il y a des nouveautés que j'essaie de mettre en place. Et notamment avec l'apport de la vidéo maintenant, que l'on va mettre dans le spectacle, qui va appuyer un petit peu tous les medleys. Donc, c'est le choix des écrans. Enfin, c'est un boulot de dingue à faire, évidemment, derrière, qui prend beaucoup de temps. Et tout ça, si tout va bien, on se retrouvera sur une scène parisienne, pareil, de octobre à décembre 2022. Voilà, pour l'instant, on est en train de discuter avec l'Apollo Théâtre, entre autres, pour ne pas les citer. Mais il n'y a rien de définitif encore, rien d'officiel encore. Mais c'est en très bonne voie, donc j'espère que ça va se concrétiser rapidement maintenant. Et vous vous entourez d'une équipe ou vous gérez tout seul aujourd'hui? Alors, non, j'ai géré tout seul. Aujourd'hui, je suis aidé par Pool-Even Productions, qui est venu voir le spectacle, qui a aimé mon spectacle. Et, Robert Marty, tout à fait. Et qui a dit, écoute, il y a vraiment quelque chose de bien à faire ensemble. Faisons un bout de chemin ensemble. J'ai dit, allons-y. Donc voilà, donc on est en train de mettre ça en place ensemble, côte à côte, et on va essayer de proposer un truc vraiment bien à la rentrée. Et une journée type, Christian Le Gall, ça donne quoi? Oula, alors ça dépend, parce que c'est jamais la même chose. C'est jamais la même chose. Passionnant, ce garçon. Pas de monotonie. Non, mais c'est vrai, c'est important. C'est que y a des journées où déjà dès le matin c'est du sport.
parce que c'est le besoin de s'entretenir et de garder la forme physique. Ça, c'est une obligation pour moi en tous les cas. Donc, c'est minimum 2 fois par semaine 11 km de footing, marche rapide, etc. Pour essayer de s'entretenir. Et puis, il y a des après-midi de travail de nouvelles voix, il y a des après-midi de travail d'entretien des voix. Et puis, il y a des après-midi d'écriture de sketch. C'est quoi l'entretien d'une voix? Eh ben, l'entretien d'une voix, c'est de retravailler les voix qui sont acquises déjà, qui depuis un certain temps, mais il faut les retravailler, les recaler, parce que de pas Sinon, les faire... on les perd? On les perd pas, mais au niveau de la tonalité, on est un peu faux, ou on est trop grave, ou trop aigu, ou voilà. Donc, il faut les retravailler régulièrement. Donc, retravailler l'écoute de ces voix-là. Donc, ça prend beaucoup de temps, c'est des heures en studio. Et puis, il y a l'écriture donc des nouveaux sketchs. Et puis, il y a la mise à jour des textes qui existent. Donc, chaque jour, c'est un truc différent. J'essaie toujours, chaque jour, d'avoir un truc différent, ce qui fait que ça m'occupe. Les semaines sont très occupées, très chargées, en plus des rendez-vous, des médias ou autres, etc. Et les semaines sont bien chargées, mais elles sont toutes différentes à chaque fois. Et c'est important, parce que sinon, on serait dans la monotonie. Si je devais faire que des imitations tous les jours, voilà, il y a l'écriture, il y a tout ça, il y a penser à l'après, il y a préparer, il y a les vidéos. Enfin voilà, quoi, ça fait beaucoup de choses à faire. Mais des choses intéressantes. Ah ben complètement. Voilà, avec passion. Voilà, tout à fait. Il y a eu une pièce de théâtre. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on en parle parce que le synopsis à l'époque, lorsque vous avez abordé ce sujet dans une autre émission que j'animais, c'est un sujet, moi, qui m'a interpellée, qui m'a intéressée. Que devient cette pièce, ce projet en tout cas? Oui, ce projet, pour l'instant, il est en stand-by. Pourquoi? Parce que dans ce projet, ça s'appelle L'invité surprise. C'est une pièce qui est écrite, hein, bien sûr. Et l'invité Faites-nous déjà un petit pitch. Le pitch, en fait, c'est François Hollande, donc, que j'incarne dans cette pièce. C'est François Hollande qui débarque à 3h du matin dans les appartements privés des Macron. Voilà. Et il arrive évidemment, et quand il arrive, il est en scooter et il est trempé. C'est la première image qu'on a de François Hollande. Et évidemment, Macron, il est en train de travailler dans son bureau à 3h du matin, et ça l'énerve, ça l'agace que François Hollande débarque à 3h du matin. Et voilà. Et dans tout ça, ça va réveiller Bribri, qui, dans le projet, était joué par Grâce de Capitani. Et dans tout ça, il y a un quatrième personnage. Je peux pas tout dévoiler. Et il y a l'histoire dans l'histoire. Qu'est-ce que s'est-il passé? Comment Macron a été nommé ministre à l'époque sous François Hollande? Est-ce que Bribri n'est pas intervenu au niveau de François Hollande? Quand on connaît les passions sexuelles et les pulsions sexuelles de François Hollande, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? On ne sait pas. Donc voilà, c'est du vaudeville, quoi. Ça part dans tous les sens. Est-ce que dans l'écriture, il y a des choses vraies ou pas? Ou c'est de la fiction? Ah non, il y a des choses vraies, bien sûr. D'ailleurs, à un moment donné, je crois même dès le début, où François Hollande, il dit j'ai vu des mecs avec des gilets jaunes, j'ai cru que tu avais dit encore une connerie. Et que ça recommençait. Et en fait, il lui dit, ça n'était pas venu une seconde, que c'était les ordures, les ramassages des ordures. Et Hollande lui dit, c'est bizarre, ils ne sont pas arrêtés jusqu'à chez toi. Donc tu vois, il y a plein de pics aussi dans tout ça. Il y a aussi beaucoup de pics, mais cette pièce devait voir le jour avant. Il y a eu le Covid. Donc ça a tout stoppé, évidemment. Et puis, le temps est passé. Et puis, quand on a réussi à reprendre un petit peu au niveau culturel des possibilités de programmation, c'était l'année dernière. Hein, c'est pas si loin que ça, en 2021. Donc, c'était trop tard pour remonter une pièce, partir en tournée, alors que les élections présidentielles étaient là. Et on ne savait pas quel serait le résultat. Donc, si Macron n'était pas président, la pièce tombe à l'eau. Maintenant qu'il est de nouveau président, on va voir ce qui va se passer avec les législatives. Est-ce que François Hollande va revenir ou pas? On ne sait pas trop. Hein. On ne sait pas trop, en tout cas, on s'en doute. On sent qu'il est en train de tacler un peu tout le monde. Donc, s'il revient, peut-être qu'on peut le remettre dedans dans l'actu. Ça dépend un peu de cette actualité-là, quoi. D'autres projets, Christian, aujourd'hui? J'aimerais bien gagner au loto. Je crois que je suis pas le seul. Je crois que vous n'êtes pas le seul. Je crois que je suis pas le seul. Donc, si vous avez de l'argent, envoyez je te donne au 3612. Je t'offre. Donc voilà, les projets, c'est toujours ça. Et puis, pourquoi pas à la rentrée avoir une chronique d'humour en radio. Voilà, on va voir.
à essayer. Christian Le Gall, merci infiniment. Alors j'avais envie d'avoir Monsieur Bakri pour savoir comment il voyait tout ça. Bon, je ne sais pas si on va réussir à le capter de là où il est, mais j'aurais bien voulu qu'on finisse l'émission avec Monsieur Bakri pour nous dire un peu comment il voyait les choses, lui, d'en haut. Moi, je vais vous dire, j'ai regardé de là-haut, là, et franchement, au début, je me suis dit, on va se faire chier, et finalement, non, c'était bien, Jazzia, bon, on comprend pas tout, mais c'est pas mal, Le Gall, bon, on a essayé d'être drôle, mais on s'est pas fait chier, ça va. Merci infiniment, Christian Le Gall. Merci, Jazzia. Merci. En Merci tout cas, il y a eu une grande part d'improvisation. Bien sûr, on aime ça. Voilà, on aime ça. Alors, moi, je m'en plains pas. Merci infiniment et puis vous revenez nous voir quand vous voulez. Ah bah oui, et n'oubliez pas de me suivre. Oui, sur les réseaux sociaux. Donnez-nous justement l'adresse. Sur Instagram, Christian. sur la page officielle sur Facebook, Christian Le Gall, et puis bien sûr sur la chaîne télé pour Christian Le Gall TV sur YouTube pour suivre les confessions illégales de Le Gall. Voilà, merci beaucoup. Merci Christian Le Gall d'être passé au passage des artistes. À bientôt. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.